Shalom mes amis, cette semaine j'aimerais vous raconter encore une très belle histoire. On est au XVIIIe siècle à Zlotchov, une ville en Europe de l'Est qui se trouve actuellement en Ukraine. Et voilà qu'un vendredi matin, un juif aisé arrive dans la ville pour faire des affaires. Il connaît une bonne adresse pour passer le Shabbat chez le Rav Yechiel Michal Mizolotchov, l'un des grands tzadikim et géants en Torah de sa génération qui a étudié auprès du célèbre Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidoute. L'idée du notable juif est simple, il veut passer le Shabbat au domicile de Rabbi Yechiel Mizolotchov pour avoir la réussite dans les affaires et ressentir surtout un avant-goût du Gan Eden du paradis. Alors il se présente le vendredi matin au domicile du Rav, c'est la rabbinite, la femme de Rabbi Yechiel qui lui ouvre la porte, il lui demande s'il est possible de passer le Shabbat chez eux. La rabbinite lui répond positivement et avec joie et elle lui dit « Baruch Abba, bienvenue, entrez, faites comme chez vous ». Le juif entre. Il veut commencer à se préparer en l'honneur du Shabbat, mais il est très rapidement frappé par la grande pauvreté qui règne dans ce foyer. Les murs sont décrépits, les meubles sont abîmés, il n'y a presque rien à l'intérieur de la maison et la maison est insalubre. La rabbinite, elle remarque la réaction du notable, elle tient d'entrée de jeu à mettre les choses au clair. Elle lui dit « Monsieur, nous vous recevons avec tous les honneurs, mais je dois vous prévenir que notre situation modeste ne nous permet pas de vous offrir des largesses. Vous êtes sans doute habitué à une grande abondance, mais dans notre foyer, on vit avec moins que le minimum. Le Shabbat, nous servons à peine un plat de poisson et tout juste un petit morceau de poulet. Le lit sur lequel vous allez dormir n'est pas vraiment un lit et il est à moitié cassé. Et vous avez vu aussi l'état de nos murs. Si vous décidez de rester chez nous, la situation est telle que je viens de vous la décrire. Le juif notable réfléchit quelques secondes et il dit « Mais madame, quel est le problème? On est seulement vendredi matin ». Le notable sort une pièce en or d'une grande valeur, il la tend à la rabbinite et lui dit « Allez acheter toutes les denrées nécessaires, l'Ichvot Shabbat en l'honneur du Saint Shabbat avec abondance Beshefa ». La rabbinite est stupéfaite par le geste, c'est très généreux. Elle était certaine que ce monsieur allait partir aussi vite qu'il était venu et finalement il est prêt à payer tout le Shabbat avec largesse. Elle sort d'un pas joyeux vers le marché, elle achète des mets délicieux. C'est la première fois que la famille de Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov se retrouve avec de la viande, du poisson, des légumes en même temps et toutes sortes de délicatesses à sa table de Shabbat. La rabbinite remercie son bienfaiteur, elle dresse la table, le Shabbat se déroule dans une ambiance très sainte avec des chants mais des paroles de Torah d'une grande profondeur. Dans une grande joie, une grande abondance de plats. Pendant tout le Shabbat, le notable partage la grande pauvreté du foyer du Rav. Il n'a jamais vu ça de sa vie. En même temps, tout est cassé, délabré, on dirait que la maison va s'écrouler d'un instant à l'autre. Le notable est très perturbé. Comment un tzaddik, un chacham, un sage de ce niveau, aussi grand que Rabbi Yechiel Michal de Zlotchov, un saint parmi les saints, un ange d'Hachem, dont l'esprit est constamment plongé dans la Torah et dont les prières parviennent certainement jusqu'au trône céleste. Comment un tel homme peut endurer une telle pauvreté? Alors à la fin du Shabbat, le notable s'apprête à partir, mais il veut éclaircir ce mystère. Il s'approche du Rav et il lui dit « Mais vous êtes attaché à Dieu, à la Torah, au mitzvot, vos prières montent directement jusqu'aux cieux. Pourquoi est-ce que vous n'implorez pas vous-même Dieu de vous envoyer une grande parnassa, des moyens de subsistance dans la largesse? Je suis convaincu que vos prières seront exaucées dans le ciel directement. Et la preuve, c'est que vos prières, vos bénédictions pour les autres se réalisent. Pourquoi est-ce que vous ne priez pas pour vous ?» Le rabbi gratte sa barbe en souriant. Et il dit « Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques mois et vous allez mieux comprendre. » Dans la ville voisine vit un homme très riche qui s'appelle Herschel. Sa fille s'est fiancée et la famille prépare une fête grandiose pour le mariage. Herschel a invité toute la ville au mariage de sa fille, riche comme nécessiteux. Des plats incroyables sont préparés pour des milliers de personnes. Toute la ville est décorée à ses frais en l'honneur du mariage. Et c'est pas tout. Herschel annonce au public que toute personne nécessiteuse qui demandera une aide le jour du mariage de sa fille va recevoir 100 pièces d'or, une somme énorme. La rumeur circule à toute allure, les pauvres attendent impatiemment le grand jour du mariage pour recevoir cette somme qui va les rendre riches à chacun. On est la veille du mariage, tout est prêt, y compris 2 grands sacs remplis de milliers de bourses de 100 pièces d'or prête à distribuer à chaque nécessiteux qui viendra. Même les pauvres des villages voisins ont entendu parler de cette histoire et affluent en direction de la ville.
On est veille du mariage, la fiancée est assise entourée de sa famille, de ses proches, de beaucoup de rabbinim qui sont venus faire honneur en participant à son dernier repas avant le mariage. Et brusquement, la fiancée commence à se sentir mal. Rien de grave, c'est sûrement l'émotion, sauf qu'on se rend compte que c'est peut-être autre chose, on dirait qu'elle tient pas le coup. D'un coup, elle s'évanouit, c'est la panique totale dans la famille Herschel. Les meilleurs médecins sont dépêchés sur les lieux, ils arrivent précipitamment, ils tentent de la réanimer, les minutes s'écoulent, ils ne parviennent pas à la réveiller. Chaque seconde maintenant est décisive, mais les tentatives de la réanimer sont vaines. L'état de la fiancée s'empire et le lendemain matin, le jour du mariage, l'impensable se produit, la fille de Herschel rend l'âme. Elle est morte. Vous n'imaginez même pas la tragédie indescriptible pour tout le monde, et encore moins pour la famille de la fiancée défunte qui est littéralement brisée par cette perte soudaine, lourde et totalement inattendue qui contraste avec la joie des jours passés. Herschel le père est proche de faire une crise cardiaque. Il n'arrive pas à faire face à cette situation tragique. En un instant, toute la joie des préparatifs se transforme en un deuil immense. Au lieu de conduire sa fille vers la choupa, Herschel se retrouve à l'accompagner au cimetière. Toute la ville est sous le choc. Toute la ville participe à cet enterrement déchirant. Et dès le lendemain, les habitants de la ville viennent chez Herschel pour le réconforter pendant les Shiva, la semaine de deuil, mais sans succès. Comment le réconforter ? Herschel est assis au sol, la tête dans les bras pour cacher sa douleur, et à un moment, une personne que personne ne connaît entre dans la maison. L'homme joue des coudes pour se frayer un chemin au milieu de la foule de personnes qui sont venues présenter des condoléances à Herschel, à sa femme, à toute la famille. Et puis dès qu'il arrive à son niveau, il le prend par les épaules, il le secoue et il lui dit « Je suis venu de loin pour recevoir les 100 pièces d'or, donne-les-moi maintenant !» Toutes les personnes présentes sont horrifiées. Cet inconnu brutalise Herschel qui est en deuil, ne lui présente même pas ses condoléances et lui demande les pièces d'or qu'aucun pauvre n'avait osé demander jusque-là, vu la situation. Est-ce que cet homme est un peu sain d'esprit ou détraqué ? En cette heure aussi tragique pour Herschel, il pense qu'à lui et à l'argent qu'il veut recevoir. Et face à l'hostilité des gens, le pauvre homme comprend son erreur et il quitte les lieux, triste et déçu de ne pas avoir reçu son argent. Rabbi Yechiel Michal de Zolatchov finit de raconter cette histoire. Mais le notable n'est pas sûr d'avoir bien, le notable qui avait passé Shabbat chez lui, n'est pas sûr d'avoir bien compris le sens de cette histoire. Rabbi Yechiel Michal Zolatchov lui explique. Votre question, c'est de savoir pourquoi je ne demande pas à Dieu la richesse. Voilà pourquoi. Comme Herschel, Dieu est endeuillé et pleure la destruction du temple, sa maison. Le Talmud indique qu'il y a 3 services chaque nuit au cours desquels Dieu pleure et crie comme un lion sur la destruction du temple de Jérusalem et sur les souffrances du peuple juif. Le rabbi explique aux notables que si Hachem pleure, soupire et ne trouve pas de repos, comment moi je vais avoir l'audace de lui demander du pain, une parnassa, de l'argent, de la largesse? Est-ce que c'est le moment opportun? Je comprends ceux qui le font. Comme je peux comprendre dans un sens ce pauvre venu de loin demander les 100 pièces à Herschel. Mais moi je m'en sens pas capable. Si je dois adresser une demande au maître du monde, je l'implore de m'accorder des bienfaits dans le domaine spirituel pour avoir la chance d'accéder, de parler avec lui, mais pas de parnassa. Aïe, 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 cette histoire, elle nous enseigne que notre rôle premier consiste à réjouir Dieu et à croître l'honneur du ciel. Le kvod shamaim, la gloire divine dans ce monde. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on peut soulager la souffrance de la présence divine? Le Talmud et le Zohar répondent que de la même façon que Dieu s'attriste de tout malheur qui affecte un juif dans ce monde, alors on doit se réjouir lorsque nous réjouissons un autre juif et l'aidons à supporter les épreuves qu'il vit, on réjouit Dieu. C'est le fonctionnement du ciel. Toute personne qui réjouit son prochain réjouit le maître du monde. Shabbat Shalom.